Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un peu cette écriture pour nous faire voir que, selon la parole de Dieu, pas selon les sentiments, selon la parole de Dieu, comme nous venons de lire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, il y a une sémence qui apporte la foi. Cette chose est importante, pourquoi? Parce que, d'abord, première fois, la grande raison que je veux qu'on parle de ça aujourd'hui est que plusieurs fois, beaucoup de gens pensent que quand quelqu'un va dans beaucoup de difficultés, quand quelqu'un est dans beaucoup de problèmes, deux fois des gens viennent dire que oui, ces problèmes vont te donner la foi. Ces situations vont te donner la foi. Cette souffrance va te donner la foi. Et parce que beaucoup de gens ont partagé cela, et ça a l'air d'être la parole de Dieu, et beaucoup de gens ont pris ça comme ça. Et ça arrive à un niveau où, quand les gens sont en train de souffrir, ils disent que cette souffrance vient de Dieu, et c'est dans cette souffrance que je vais connaître Dieu, et parce que je suis en train de souffrir, je vais plaire Dieu. Aujourd'hui, l'écriture que nous avons lue nous dit que la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que il n'y a pas une foi dans la souffrance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de souffrir que la personne a la foi. Alors, si c'était cela, ça allait être que les gens qui sont en train de souffrir dehors, les gens qui sont dans le pays où il y a la guerre, les gens qui sont dans des pays où il y a la famine, des gens qui sont, les gens qui dorment dehors, les clochards, c'est eux qui allaient être le grand prophète. Parce que c'est eux qui sont en train de souffrir. Si la foi venait de la souffrance. Mais ce n'est pas ça. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui. L'écriture d'aujourd'hui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Jésus. C'est quand Jésus nous parle, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la sémence de la foi. Quand la parole de Dieu entre dans ton cœur, c'est là, c'est en ce moment que ça peut produire la foi. La souffrance n'enseigne pas. La souffrance n'enseigne pas. Beaucoup de gens ont souffert dans ce monde et à la fin de leur souffrance, ils étaient bêtes, plus bêtes que même avant la souffrance. Ça veut dire qu'il n'y a pas un enseignement dans la souffrance. Comment est-ce que Jésus a dit ça? Le Seigneur Jésus, avant de monter, avant de partir au ciel, il a dit que je vais vous envoyer un consolateur. Lui, il va vous enseigner toutes choses. Vous voyez un peu qui est l'enseignant de l'Église. Qui Jésus a dit qu'il va nous enseigner toutes choses. C'est l'onction qui nous enseigne toutes choses. Pas la souffrance. Pas les problèmes. C'est l'onction qui nous enseigne toutes choses. Pas la maladie. Quand la maladie vient sur toi, et connaissant que la maladie, elle vient sur la tête des gens pour les tuer, pour les éliminer. Si
tu as la souffrance, si tu as la peine, si tu n'as pas une force, si tu n'as pas une chance, si tu n'as pas une grâce, la souffrance peut même t'éliminer et te tuer. C'est même ça, on nous dit quoi? Le diable vient pour détruire, voler et égorger. Donc, il vient avec tous ces... C'est lui qui vient avec tous les troubles. La confusion sur la terre. La confusion sur la terre. Les troubles sur la terre. Les ténèbres sur la terre. La sorcellerie sur la terre. La condamnation sur la terre. Les prisons sur la terre. Ce sont les choses que l'ennemi a inventées. Dieu, quand il a créé l'homme pour la liberté. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu, il a dit, c'est lui que les fils rend libre. Il est libre, vraiment libre, libre, libre. Alors, la prison, ce n'est pas une invention de Dieu. C'est quand l'homme refuse la prédication, la parole de Dieu, la liberté de Dieu qui vient de la parole de Dieu, c'est quand l'homme maintenant va se retrouver en prison. Il n'y a pas un endroit où tu peux être au milieu. On vient te dire la parole de Dieu, tu dis non, je refuse la parole de Dieu. Satan vient avec la séduction, tu dis que non, je refuse la séduction de Dieu. Et la séduction de Satan, moi je vais me mettre au milieu. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. La parole de Dieu, elle vient, elle t'enseigne d'avoir confiance en Dieu. Elle te pousse à croire en Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, je vais expliquer l'endroit où on dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand le Christ, Jésus te parle, il vient d'abord te donner l'espoir. Il vient t'apporter le salut. Et quand tu écoutes l'espoir, le salut, l'évangile, la bonne nouvelle, quand tu écoutes ces choses ici, et que ça entre dans ton cœur, ça te donne l'espoir. Quand ton espoir devient solide, c'est ce qui fait la foi. Tu as l'espoir. Quand ton espoir devient c'est comment? Tu es en train d'espérer qu'un jour, les choses seront bien pour toi. Tu es en train d'espérer. Maintenant, le Christ vient te dire que, attends, ce n'est pas à la fin du monde, ce n'est pas à l'enlèvement que je vais te ressusciter. Aujourd'hui, je vais te ressusciter. Et je vais te ressusciter d'une façon qui est, aujourd'hui, quand tu es ressuscité avec moi, tu ne vas pas mourir. Maintenant, c'est une espérance que tu avais avant. Mais maintenant, parce que tu obtiens la chose en toi, ça devient quelque chose de solide dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu n'es pas en train de voir la chose, mais cette chose, elle est solide en toi. C'est comme si tu l'avais déjà. Alors, pour arriver à ce niveau-là, on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend quand Jésus nous parle. Pourquoi est-ce que cela donne, pourquoi est-ce que la parole de Jésus donne la foi? Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous parler. C'est quelqu'un d'abord qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Mourir à la croix, il a présenté sa personne avec le sang qui coule. La présence du sang nous représente l'amour. Le sang représente l'amour parce que le sang sort du cœur.
C'est à partir du cœur que le sang est fabriqué. Quand tu manges et quand tu respires, l'énergie que tu as et la respiration de l'air, quand ces deux choses-là se rencontrent dans le cœur, c'est ce qui produit le sang. C'est ce qui produit le sang, c'est ce qui produit l'énergie de ta vie. Alors, c'est cette chose-là que Jésus-Christ a versé à la croix. C'était l'amour. C'était la représentation exacte de l'amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique Jésus. Le Fils unique Jésus, l'amour du Fils unique Jésus, c'est un amour qu'on nous a démontré par la croix. Ça veut dire que toute conversation que tu as avec Jésus, quand tu es en train d'écouter la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui te parle. Alors, la conversation que tu es en train d'avoir avec Jésus, c'est une conversation de quelqu'un d'abord qui t'aime. C'est quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui ne va pas te mentir, c'est quelqu'un qui a déposé sa vie pour toi. Alors cette personne-là, il est en train de se présenter devant toi pour te dire que je veux que tu ne puisses pas être malade. Je veux que tu ne puisses pas être dans la confusion. Je veux que tu ne puisses pas être pauvre. Je veux que tu ne puisses pas être aveugle. Je veux que tu ne puisses pas être boité. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Quand on dit que la foi vient de la parole de Jésus, c'est ça la parole de Jésus. Toute parole de Jésus vers toi, c'est une bonne parole. Chaque fois quand Jésus-Christ ouvre sa bouche pour te parler, il est en train de te dire une bonne chose. Et quelle est la bonne chose que tu veux écouter? Quelle est la bonne chose qu'une personne sur la terre aujourd'hui veut écouter? On nous parle des soucis de ce monde. On nous parle des soucis de ce monde. Parce que un homme sur la terre, tout homme sur la terre, a besoin de quelque chose. Il y a le besoin qu'un homme doit satisfaire sur la terre ici. Alors, toutes ces choses-là, toutes les choses qu'une personne peut chercher sur la terre aujourd'hui, toute chose qui fait que, toute chose qui enlève le confort d'un homme sur la terre, ce sont toutes ces choses-là que Jésus-Christ est venu régler. Et le règlement de Jésus sur toutes ces choses, c'est un règlement fait par la parole, par la prédication, par l'amour de Dieu. Parce que l'homme avait besoin de quelque chose. L'homme était perdu. L'homme avait perdu la gloire. L'homme perdu sans gloire. L'homme qui était dans les ténèbres. L'homme qui était en prison. C'est à cet homme-là qu'on nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. C'est à cet homme-là que Dieu, en Jésus-Christ, est venu annoncer la paix. Il n'y avait pas de paix entre Dieu et l'homme. C'est parce qu'il n'y avait pas de paix entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi il y avait toute cette destruction qu'on a vue sur la terre. C'est pourquoi il y avait la famine sur la terre. C'est pourquoi il y avait la peine sur la terre. Parce que ce n'est pas ça, je dois dire ça. Et chaque fois quand je parle, je dois toujours m'arrêter pour dire cette chose-là. Parce que beaucoup de gens ont prêché cela. Et parce que si tu écoutes cette prédication-là,
ça cause des problèmes dans la tête des gens. De façon que, c'est quoi la chose? Quand on dit que, oh, cette souffrance, ça vient de Dieu, oh, cette personne-là, c'est la volonté de Dieu, que c'est pourquoi cet homme-là est mort, oh, cette maladie-là, oh, c'est la volonté de Dieu. Je vais expliquer en disant que la volonté de Dieu est que personne ne puisse périr. La volonté de Dieu est que personne ne puisse périr. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a payé le prix pour tout le monde. Ça veut dire que dans la tête de Dieu, dans la pensée de Jésus, personne ne doit partir en enfer. Parce que Dieu ne veut pas que les gens puissent périr. Jésus-Christ est mort à la croix pour toute la terre. Alors, tu vas me dire aujourd'hui, si Jésus-Christ est mort pour tous les gens, aujourd'hui, est-ce que les gens vont partir en enfer? Oui, tout celui qui va refuser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur va partir en enfer. Et ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. Ce n'est pas Jésus qui envoie les gens en enfer. Ce sont les gens eux-mêmes, après avoir refusé la bonne nouvelle de Dieu, ils vont partir en enfer. Mais il ne faut pas dire que oh, c'est Jésus-Christ qui les a envoyés en enfer. Non. C'est la même chose aussi avec la maladie. C'est la même chose aussi avec toutes les souffrances que nous voyons aujourd'hui sur la terre. La volonté de Dieu, c'est que personne ne puisse être malade. La même façon que Dieu ne veut pas que personne ne puisse périr, c'est la même façon que Dieu ne veut pas que les gens puissent être malades. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus-Christ était mort pour nous. Il a porté notre maladie à la croix. Alors, tu vas me dire que, mais il y a les gens qui sont malades aujourd'hui. Et il y a aussi même les chrétiens qui sont malades aujourd'hui. Alors, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu et ce n'est pas la volonté de Dieu qui rend les gens malades. C'est que si tu ne sais pas comment prendre un comprimé, si tu ne sais pas comment prendre un comprimé, tu peux être dans une maison avec beaucoup d'aspirine. Mais si tu ne sais pas c'est quoi le travail de l'aspirine, tu seras dans la maison, tu seras malade et il y aura les aspirines partout. Si tu ne sais pas comment faire une opération, tu peux partir dans un hôpital où il y a toutes les histoires pour faire une opération. Mais si tu ne sais pas comment prendre ton ventre et couper et faire l'opération, tu vas être là, tu seras malade. Bien qu'il y a dans l'hôpital tous les instruments pour guérir. C'est la même chose aussi. La parole que Dieu nous a donnée, c'est une parole pour guérir. Il les envoya la parole et sa parole les guérit. Alors, si tu ne sais pas comment prendre la parole de Dieu comme une médecine pour toi, pour ta guérison, tu vas être malade avec toute la parole de Dieu que tu connais. Ça veut dire que Dieu a déjà fait le travail. La plupart des gens, beaucoup de fois, les gens sortent à l'histoire de Job. Ils disent que, ok, maintenant, regardons l'histoire de Job. Maintenant, Job était malade, non? Maintenant, n'est-ce pas, Dieu avait permis à Job d'être malade. Abel, c'est vrai. Si tu lis l'histoire, tu vas voir que Dieu a dit à Satan, ok, regarde, va le toucher. Tu vas voir l'histoire de Job, comme on a touché Job. Avant d'abord qu'on arrive à toucher Job, on nous dit que Job était l'homme le plus riche de tous les pays là où il était. Avant qu'on le touche. On nous dit que Job avait beaucoup d'histoires. On nous dit que Job avait les enfants, Job avait une femme et
tous les pays étaient remplis des bétails de Job. Après la maladie de Job, qu'est-ce qui s'est passé dans Job? On nous dit que Job avait le double de toutes les choses qu'il avait perdues. Et il avait encore des enfants et il avait encore beaucoup d'argent. Alors, la question que je vais poser à tout le monde qui dit que oh, Dieu avait rendu Job malade. Il faut qu'on puisse nous dire, maintenant, le temps que Job était malade là, c'était combien de temps? Le temps que Job était malade là, la maladie de Job rendue par Dieu, permis par Dieu, c'était combien de temps? Alors, si une personne n'a... Parce que Job était le roi du pays là où il était. C'était l'homme le plus riche du côté là où il vivait. Alors, si tu n'as pas été l'homme le plus riche de ton pays, si tu n'as pas jamais vécu dans toute la santé que Job avait, avec toutes les choses que Job avait, alors tu ne peux pas monter à un niveau d'arriver de te comparer avec Job. Qu'est-ce que Dieu va dire? Est-ce que Dieu va dire à Satan que oh, regarde mon enfant? Et Satan va dire que oui, regarde toutes les choses que tu as fait pour lui. Maintenant, quels sont, avant qu'on attaque, on attaque ton corps pour te rendre malade, quels sont les troupeaux qu'on va attaquer? Quels sont, il y avait les troupeaux, il y avait les enfants, il y avait l'or et l'argent, il y avait sa maison et toutes ces choses-là qu'on avait attaquées. Où sont toutes ces choses-là? Tu nous présentes ces choses-là, les choses d'avant, et après, on décide un temps pour la maladie, pour qu'après, on puisse voir toutes les choses qu'on va voir après. C'est ça l'histoire de Job. Sans entrer dans les détails pour faire voir autre chose. Seulement, on prend l'histoire là, terre à terre, comme l'histoire nous est écrite. Toute personne qui va dire cela, il faut maintenant regarder que l'histoire a un début, le milieu et la fin. Parce qu'à la fin de l'histoire de Job, il était 2 fois plus riche. Donc, s'il avait 1 billion au début de l'histoire, à la fin de l'histoire de Job, il avait 2 billions. Maintenant, je suis en train de parler des cas où un enfant sort déjà à moitié et après un temps, cet enfant qui sort à moitié meurt. Et les gens sont en train de regarder, oh oui, c'est la volonté de Dieu. Non, il y a une attaque de Satan sur la terre et l'attaque de Satan commence même avec une mauvaise prédication. Qui est une mauvaise prédication qui arrive à un niveau où on nous dit que pendant que c'est Satan qui fait les mauvaises choses, il est en train de mentir aux gens que oh, c'est Dieu qui est en train de faire ça. Pendant que Satan attaque des pays avec la famine, pendant que Satan attaque des pays avec des volcans, pendant que Satan attaque des pays avec des guerres, les gens sont là et disent que oh oui, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est vue dans le livre de Jean 10, 10. Jésus-Christ est venu donner la vie et la vie en abondance. Oui, il y a les challenges. Et vous allez voir que les tribulations et les challenges dans la Bible, on nous parlait de ça que, on dit que quand les tribulations se sont levées à cause de la parole, pas à cause d'une autre chose, les tribulations étaient venues à cause de la parole. Là où il y avait la parole, là où il y a la parole, il y a toujours un combat contre la parole de Dieu. Maintenant, là où il y a la parole, il est dit, Jésus-Christ dit que, oh, soyez dans la joie, petit enfant, parce que j'ai
vaincu le monde. Soyez dans la joie, petit enfant, parce que j'ai vaincu le monde. Alors, cette parole, c'est ça la parole du Christ. C'est ça la parole de Jésus. C'est ça la parole qui donne la foi. Le livre Dieu, ton choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends une copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherche-moi sur Facebook, Dr Coco King. Et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book God, Time and Trust by Dr. Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Trust, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage.